C'était un énorme bordel. Mais c'est le générique, truc de dingue. Dali. Et je vais arrêter cet accent à la limite du racisme. Si vous n'avez pas vu le film, vous devez dire mais qu'est-ce qui lui a pris? Et si vous avez vu le film, vous comprenez pourquoi j'ai fait ça. Dali, qu'est-ce que c'est? Franchement, je pourrais même pas vous l'expliquer. C'est même pas l'histoire de Dali l'artiste, c'est même pas... c'est un film sur lui et en même temps c'est n'importe quoi, on va en parler. Je vais commencer par dire les choses que j'ai aimées dans le film et ensuite je vais dire les choses que je n'ai pas aimées parce qu'il y en a beaucoup, voire plus. En globalité, dans sa manière globale, j'ai beaucoup aimé le mood, donc son ambiance visuelle, ambiance sonore surtout. La musique que vous pouvez entendre dans la bande-annonce, je la trouve folle. Voilà, j'aime beaucoup la musique là, l'espèce de... Non, je vais pas la faire parce que là j'ai déjà oublié, mais j'aime beaucoup la musique. Voilà. Ça déjà c'est bien ça. Comme on peut le voir encore dans la bonne annonce, donc c'était pas un spoil, c'est pour ça que je précise, il y a plusieurs Dali. Non, c'est le même Dali, c'est toujours Dali, mais joué par différents acteurs. Franchement, moi il y en a que 2-3 qui m'ont convaincu. Donc en tout il me semble qu'il y en a 5. Et Edouard Baird, exceptionnel. Voilà, Edouard Baird, on ne présente plus. Moi depuis Mission Cléopâtre, quand j'étais comme ça, il m'a convaincu, ce mec est trop fort. Et je parlais de Mission Cléopâtre parce que c'est le plus connu, mais dans tout ce qu'il fait, mais même quand il fait rien en fait, Edouard Baird, il peut juste me parler, je suis oui monsieur, je vous écoute. Exceptionnel ce mec. Et Jonathan Cohen, plutôt surpris parce que pour une fois, Jonathan Cohen ne joue pas Jonathan Cohen. Vous voyez ce que je veux dire? Dans plein de ses œuvres, dans plein de ses films, dans plein de ses séries, etc. Jonathan Cohen, on dirait qu'il joue tout le temps la même chose. Et ben là, le fait qu'il joue Dali, ça le change énormément. Enfin, pas énormément, mais ça change et ça fait plaisir de le voir autrement qu'une parodie de lui-même. Ensuite, il y a Pio, je ne sais plus quoi, qui a joué dans Les Trois Mousquetaires, que j'ai bien aimé en Dali aussi. Après, les autres, c'est pas convaincant. Le film est globalement marrant, mais on n'éclate pas de rire. Il y a 2-3 vannes qui sont ok. Tu te dis, ah, marrant ça. Ou encore une fois, l'acting de, par exemple, Edouard Baird qui est pas mal marrant. Une des scènes d'intro qui surprend et tu te dis, ah, ça va être ça l'humour du film. La scène d'intro est marrante, mais il y a plein de gags. Ouais, le mot gag, faut que j'arrête avec ce mot horrible. Mais il y a plein de vannes qui sont répétitives ou avec un comique de répétition. Un peu trop peut-être de répétition. Ouais, c'est marrant sans plus en fait. Maintenant, je vais parler directement de ce que je n'ai pas aimé. Et oui, enfin une critique où je dis du mal, entre guillemets. Pas vraiment du mal, mais quelque chose de négatif sur le film. Et ça fait plaisir un peu. Parce que je suis un peu trop bon public à mon goût. Ça passe super vite. Et là, on se dit, bah c'est pas vraiment négatif. Mais en fait, j'ai fini le film et j'étais en mode... Bon, ok. J'ai une sensation de vide un peu après le visionnage de... Qu'est-ce que je viens de regarder? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah pas grand-chose. J'ai l'impression que ce film, il n'apporte rien, il fait pas non plus sensation. Je suis sorti du film, j'ai fait, bon bah c'était cool. J'ai bien aimé, je suppose, et... Ok. Le film, c'est une sorte de... mise en abîme de la mise en abîme d'une mise en abîme en même temps que la mise en abîme. Et puis finalement, ce n'est pas une mise en abîme, c'est quelque chose d'autre qui est en fait c'est n'importe quoi. C'est un gros bordel. J'étais devant et j'ai fait ah ok, mais ok, et puis attends, mais du coup, et puis tu finis, tu fais j'ai pas compris en fait, je comprends pas. Et c'est pas difficile à comprendre hein, parce qu'au final là c'était pour caricaturer, mais ok, en fait faut dire ok, il faut accepter le concept du film, parce qu'il y a un concept dans le film, parce que sinon vous rentrerez pas dedans, c'est sûr à 100%. Si dès le début vous êtes en mode c'est n'importe quoi, j'accroche pas, vous allez pas du tout accrocher. Moi j'étais en mode ok, pourquoi pas. En fait, j'ai l'impression que pour passer un bon moment, il faut pas trop réfléchir à ce qui se passe. Il faut juste se laisser surprendre par le film. Et là, ça, vous allez peut-être l'aimer. Je comprendrai en fait si vous l'aimez bien, parce que moi, au final, je l'aime bien, hein, mais ouais, encore une fois, là, comme je l'ai dit avant, c'est les blagues, il y en a. Je le mets en point négatif aussi parce que elles sont là et puis en fait, elles vont avec le tout. Mais c'est pas un film marrant en fait. Enfin, c'est pas un film super drôle. Moi, je m'attendais à un film un peu marrant, avec les acteurs qu'il y a, avec etc. Je m'attendais à un truc un peu plus drôle. C'est pas vraiment marrant, en fait.
C'est ça, en fait, c'est ça que je voulais dire un peu plus tôt, c'est le film laisse indifférent au final. Donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, en fait, c'est sans trop vous spoiler, parce que même si je crois que je l'ai un peu... Non, je l'ai pas fait normalement, mais... Voilà, c'est un peu du n'importe quoi. Quand on regarde le film, on se perd dans le film, on se perd avec le film. Le film essaie de nous emmener dans des endroits. Et en fait, faut pas réfléchir, faut accepter. Faut accepter sans trop réfléchir. Je pense que c'est ça, parce que sinon, ça n'a aucun sens en réalité. Et c'est là où aussi tous les Dali, j'aime bien le... Je crois que je l'ai bien en vrai, le Dali. Je l'ai pas un peu bien l'accent en vrai? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous. Oh là, oui, je vous prends sur le fait. On est 92 abonnés. Ça me régale. Mais on est à 8 des 100. Regardez. Dès qu'on est ici, c'est à 100. Vous voyez bien. Oh, vous cliquez sur le bouton abonnez-vous. Est-ce que c'est abonnez-vous le bouton? Bref, abonnez-vous. Et puis, je remplis, là, les petits traits, c'est vous, ça, c'est le mur des abonnés. Enfin, c'est le tableau des abonnés, le nombre d'abonnés. Abonnez-vous. On est bientôt à 100 et ça me régale. Et c'est grâce à vous, et merci. Je sais même pas quoi dire d'autre, en fait, à part laisser un pouce bleu et mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, parce que, voilà, je veux dire, en fait, Dali, peut-être en fait que depuis tout à l'heure, je suis en train de me ridiculiser parce que ça a du sens par rapport à l'artiste Dali de base. J'en sais rien vu que je connais pas. Enfin, je connais Dali, je connais quelques-uns de ses tableaux. Ok, je suis pas un grand fan, je sais pas, peut-être que ça a du sens que le film soit comme ça par rapport à lui. Peut-être. Mais moi je parle en tant que public lambda qui connaît Dali sans plus, qui y va pour passer un bon moment. Est-ce que j'ai passé un bon moment? J'ai passé un bon moment. Point à la ligne. Il n'y a rien de spécial. Encore une fois, la musique était vraiment cool, mais pas transcendant, presque indifférent. Les acteurs pour le coup étaient vraiment cool. L'actrice aussi principale est très très sympa, mais... Voilà. Edouard Baird, GOAT. Musique, GOAT. Le reste, ok. Et cette espèce de mise en fait, c'est une interview d'un film qui se tourne en même temps que le film, dans le film d'une interview qui est en fait, c'est elle qui se fait interviewer par Dali, Dali se fait interviewer par elle, qui est en train de l'appeler dans le présent Dali vieux et Dali jeune, et qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait? Voilà, c'est juste la question, c'est qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, c'est pas que je comprenais rien, mais c'est juste, j'étais en mode, c'est peut-être un peu trop là. Ah, c'est peut-être un peu trop. Là aussi, et puis après il y a une histoire de rêve, parce que pourquoi pas, hein, autant aller vite dans la mise en abîme, dans le cliché, autant faire le truc du rêve, tu te réveilles et en fait c'était un rêve, mais en fait c'était la réalité du rêve. Et en fait, t'es encore dans un rêve et tu te réveilles dans un rêve et en fait, c'est encore un rêve. Et c'est même pas une vanne et c'est même pas une exagération ce que je suis en train de vous faire. C'est vraiment ça ce qui se passe. Allez voir le film parce qu'il est sympa, parce qu'il est français et que c'est déjà une meilleure proposition que des comédies françaises bien gaises, bien nulles, bien racistes. J'ai fait un raccourci de malade, mais généralement c'est ça. Au moins, il y a une petite propale. C'est pas que un truc français un peu drôle et... Ouais, c'est pas raciste pour le coup ce film. Bah, sauf si on prend l'accent de Dali. Mais bon, il est plus marrant qu'autre chose. Je sais même pas si c'est un vrai accent qui existe. Mais j'ai bien aimé en vrai l'accent. Et le personnage en lui-même, il est cool en vrai de Dali. En vrai. Je veux dire, les prestations des acteurs sont bien. Mais le personnage en lui-même, il est cool à suivre, il est marrant à suivre. On s'intéresse vite fait à lui parce qu'il est complètement débile, complètement égocentrique, complètement fou. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il nous surprend. Ça, pour le coup, c'est plutôt un point positif. Un point positif aussi, c'est le fait que vous soyez abonné. Parce que je le sais. Et si vous ne l'avez pas fait, vous êtes gêné derrière votre écran et vous dites, ah non, il le sait que je ne me suis pas abonné, il faut que je m'abonne. T'as bien raison. Et moi, j'ai bien raison de quitter cette vidéo à plus dans le bus.